Je vais vous parler de l'association qui s'appelle Géotrup. Voilà. Géotrup, c'est le vrai petit nom du scarabée bousier qui nous rend d'inestimables services partout sur la Terre. Et notre association se focalise sur le cycle de la matière et nous remettre, nous, les êtres humains, nos activités à l'intérieur du cycle de la matière. Alors, là-dedans, ce qu'on fait, on décline ça sous divers projets. Donc on a un projet, disons, phare, qui est notre espace de gratuité, qui est un espace de gratuité totale. Donc c'est un espace où on vient prendre ou donner des objets de toutes sortes. On est surtout focalisé évidemment sur les vêtements, la vaisselle, le petit ameublement, les jouets pour enfants, le matériel pour enfants, etc. C'est surtout ça qu'on a et qu'on fait circuler de manière totalement gratuite. Et pour ça, on a un petit local, tout petit local, qui est à côté de la médiathèque à Craponne, qui est ouvert tous les samedis, de 10h à midi, grosso modo. Donc ça, c'est un premier projet et qui tourne très très bien. Le deuxième projet qu'on a et qui tourne plutôt pas mal, considérant le nombre de personnes qu'on est, c'est un projet de forestière citoyenne. Donc c'est un projet dans lequel on s'est associé avec le RAF au niveau local et au niveau national pour la gestion de parcelles forestières qui nous seront confiées mais pas données. C'est-à-dire on cherche des parcelles qu'on va mettre sous un contrat très 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 long pour faire passer la gestion de ce sol de bois ou de cette parcelle de forêt qui a été ou pas récoltée. On va transformer la gestion de cette parcelle en utilisant la sylviculture. La sylviculture SMCC, ça s'appelle. La sylviculture mélangée, donc des espèces mélangées, une très grande diversité d'espèces ligneuses, à couvert continu. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer, c'est une manière de gérer l'arrivée, l'entrée de la lumière dans cet espace forestier, de manière à faire réémerger la forêt, mais la forêt en tant qu'écosystème, c'est-à-dire avec tous ces processus écosystémiques et toute sa puissance écosystémique. C'est-à-dire qu'on va sélectionner petit à petit, de manière délicate, d'année en année, et peut-être de 2 ou de 3 ou de 4 ans en 4 ans, suivant la rythmique propre de cette forêt et de cet endroit. On va sélectionner un petit peu ce qui se passe, favoriser certains arbres, certaines espèces, certains fourrés, défourrer à certains endroits, amener plus de lumière, un petit peu moins, favoriser l'émergence, pour favoriser l'émergence d'arbres mères, donc des arbres qui sont vraiment les ancrages de la forêt, qui ne seront, pour ainsi dire, jamais récoltés, en tout cas pas dans le temps de plusieurs vies, et qui vont être les ancrages ressources de cette forêt. Et à l'intérieur de cette structure, on va petit à petit sélectionner des arbres pour un certain usage. Donc par exemple, des arbres qui pourront être à un moment récoltés pour faire de l'arbre maître de construction, des choses comme ça, mais aussi favoriser l'émergence d'autres d'essences spéciales et locales, bien sûr. Et puis, le long de ce chemin aussi, pourquoi pas profiter de récolter du bois de chauffage sans couper d'arbres, en coupant simplement des branches, par exemple. Pourquoi pas récolter aussi les fruits de la forêt, comme les champignons, et les fruits aussi, les baies, etc., et la faune, et ainsi de suite. Donc on a commencé ce projet il y a 2-3 ans,
Et pour ça, eh ben, on cherche des particuliers, puisque dans la zone sur laquelle on est, essentiellement la propriété de la forêt, ce sont des micro-parcelles en propriété privée. Mais si des grands propriétaires veulent nous confier des parcelles, nous sommes aussi preneurs. Donc on cherche des parcelles privées, on élaborera un contrat qui est tout ce qu'il y a de plus officiel, et puis petit à petit, pas à pas, on gérera la forêt comme ça. Une autre partie de ce projet forestier, c'est une petite partie qui pour l'instant est plutôt en panne, mais bon, ça venait nous aider à la faire redémarrer. C'est la partie sur les haies. Donc la plantation de haies privées, champêtres de préférence, considérées, envisagées comme de la forêt en ligne, de la connexion du corridor de biodiversité, de la pépinière, d'une certaine manière, de certaines espèces qui peuvent être soit très utiles en plus d'être utiles de toute façon de manière écosystémique, parce qu'il y a besoin de tout ça, mais qui peuvent en plus être exploités pour, encore une fois, les baies, les fruits, le petit bois de chauffage, le paillage, etc., etc. On fait aussi une chose, grâce à une subvention de la FDVA, on fait aussi un cycle de conférences, c'est notre 2e année, et c'est un cycle de conférences sur, en fait, toutes ces étapes du cycle de la matière qui nous paraissent importantes. Donc, par exemple, on fait une conférence sur la sylviculture mélangée à couvert continu pour présenter ce que c'est, etc. Sur la prairie permanente comme premier stade pérenne de la biodiversité et amortisseur de changement climatique et précurseur de forêt. On fait des conférences sur l'eau aussi, les petits cycles de l'eau, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi l'eau verte. On fait des conférences sur les toilettes sèches, le compost, etc. Et le jardin, c'est-à-dire jardiner de manière régénératrice. En fait, pour toutes ces conférences, on a les compétences pour donner ces conférences, chacun des membres de l'association. Et puis aussi, de temps en temps, on va faire appel à des personnes qui sont des conférenciers connus ailleurs, qui abordent les choses de manière un peu différente et qui viennent éclairer ces sujets on pourrait tout faire de manière extrêmement joyeuse, extrêmement bénéfique. Et parce que les connaissances sont déjà là et ce qui manque, c'est de les transmettre. De savoir que ces perspectives-là, elles existent, de savoir qu'on a découvert des nouvelles choses aussi, et de mettre à disposition ce savoir et ce savoir-faire-là pour déclencher des idées. Alors on a un problème particulier en ce moment qui est que donc le local dans lequel on a notre espace de gratuité, c'est un local qui est de toute façon trop petit et qui n'est pas tout à fait aux normes qu'il faudrait. Et c'est un local qui va être détruit en fin 2026 parce que il fait partie du nouveau plan de réaménagement du bourg central historique de Craponne. Et donc, ce local avait été mis à notre disposition par la mairie et on ne l'a plus que pour 1 an et demi. Et on cherche une solution. On aimerait beaucoup que la mairie de Craponne nous propose une solution. Une solution qui valoriserait tout le travail qu'on a fait déjà sur ce territoire ces 5 dernières années, qui prendrait en compte l'échelle à laquelle on agit et qui serait également au cœur du centre-bourg, puisque ça fait aussi partie de notre manière d'être à Géotrup, de vouloir faire vivre nos bourgs, les centres de nos bourgs, et voilà. Donc on cherche un local qui pourrait accommoder un espace de gratuité beaucoup plus grand, avec des objets beaucoup plus grands, parce que pour l'instant c'est assez difficile de proposer des armoires par exemple, mais aussi qui nous permettrait
qui nous permettrait d'accueillir peut-être aussi d'autres associations, de faire embryon d'un tiers-lieu, qui est aussi une idée qu'on a depuis le début. On a une page Facebook Géotrup, il me semble bien qu'on a une page Facebook. On a, c'est sûr et certain, un site Géotrup. On a un mail géotrup, GEOTRUPES, @framaliste, avec un S.org.